Ok, donc aujourd'hui nous allons commencer par travailler sur l'optimisation des paramètres d'une fonction aléatoire. Donc déjà, c'est quoi une forêt aléatoire, pardon? Une forêt aléatoire, c'est un algorithme d'apprentissage automatique puissant et polyvalent. Et ses performances dépendent fortement du choix de ses paramètres clés. Dans cet article, nous explorerons en détail comment sélectionner le bon nombre d'arbres et de variables à considérer afin d'obtenir un modèle optimal. Donc en mettant donc l'accent sur l'utilisation de la validation croisée et de l'optimisation des hyperparamètres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis tout simplement l'ingénieur Nguyen Pambani Augustin Sèche, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'UGM Minganga, spécialisé en géostatistique. Donc j'ai donc décidé d'effectuer cette présentation aujourd'hui pour vous parler en profondeur sur la manière de choisir en fait les paramètres de votre forêt aléatoire. Donc, nous allons entrer dans, sans plus tarder dans la suite. Après, l'une des façons pour lesquelles nous pouvons effectivement choisir nos différents paramètres, c'est simplement parce que il est important déjà de définir le nombre d'arbres et de trouver le bon équilibre entre les différents arbres. Maintenant, donc, pour pouvoir faire cela, il est question pour nous de maîtriser la précision accrue. C'est-à-dire que augmenter le nombre d'arbres, par exemple, améliore généralement la précision du modèle car la forêt capture mieux la complexité des données. Cependant, les gains performants diminuent progressivement après un certain seuil. Le nombre d'arbres aussi influence sur la réduction de la variance. Plus l'arbre réduise, plus là on augmente la qualité d'arbre, plus ça réduit la variance des prédictions, rendant le modèle plus robuste et moins susceptible de surapprendre les données d'entraînement. Donc, en troisième point, l'augmentation du nombre d'arbres influence aussi sur la considération pratique. Donc, bien que plus d'arbres améliorent la performance, il est nécessaire aussi plus, il nécessite aussi plus de temps de calcul et de mémoire. Il est donc important de trouver le bon équilibre entre le nombre d'arbres et les ressources disponibles. Le choix du nombre de variables. La diversité des arbres. Un petit nombre de variables augmente la diversité des arbres, car normalement, chaque, chacun est construit avec des caractéristiques différentes. Cela peut améliorer la capacité de généralisation du modèle. Donc la précision individuelle, un plus grand nombre d'arbres permet à chaque arbre d'être plus performant individuellement, mais peut réduire la diversité et augmenter la corrélation entre les arbres, diminuant ainsi les bénéfices de l'agrégation. Les règles empiriques. En classification, le nombre d'arbres est souvent fixé à racine de P, P étant le nombre total de caractéristiques en régression. La règle empirique est donc nombre de crêtes égal à P divisé par 3. La validation croisée pour l'optimisation des arbres de forêt aléatoires. Le K-fold validation croisée. Cette technique divise les données en cas sous-ensemble, utilisant K-1 pour l'entraînement et 1 pour le test. Répétant cela K fois, cela permet d'évaluer la capacité de généralisation du modèle. La recherche de grilles. Cette méthode teste systématiquement une grille de valeurs de n estimation et de, et de n variables pour trouver la combinaison optimale basée sur les performances de la validation croisée. Donc la recherche aléatoire, cette approche permet en autre de tester un nombre fixe de configurations aléatoires sur le nombre d'estimations et le nombre de variables, ce qui permet entre autres d'être plus rapide à la recherche en grille et dans tout autre domaine avec des résultats similaires. Donc les règles empiriques pour les n estimations et les variables. Le nombre d'arbres. Un nombre d'arbres compris entre 100 et 500 est souvent suffisant pour
obtenir de bonnes performances. Cependant, pour des tâches plus complexes ou des jeux de données plus importants, ce nombre peut être augmenté. Le nombre de variables, en classification, le nombre de variables est souvent réglé à racine de P, où P est le nombre total de caractéristiques. En régression, la règle empirique est un nombre de variables est égal à P sur 3. Mais il est recommandé de tester plusieurs valeurs autour de ces valeurs par défaut. L'optimisation avancée. L'utilisation de la validation croisée et de l'optimisation des paramètres comme la recherche de grilles ou la recherche aléatoire permet de trouver les valeurs optimales de n estimation et m variables pour chaque problème spécifique. Exemple d'optimisation d'une forêt aléatoire. Il est important de commencer déjà par effectuer une définition du problème. Donc en supposant que nous ayons un jeu de données de classification avec 100 caractéristiques, notre objectif est de trouver le meilleur paramètre pour une forêt aléatoire afin d'obtenir les meilleures performances. Validation croisée. Nous commençons par diviser les données en 5 sous-ensembles égaux validation croisée qui fold. Cela nous permettra d'évaluer la capacité de généralisation du modèle. Recherche de grille. Nous testons une grille de valeurs pour n estimations, c'est-à-dire qu'on prend 100, 200, 300, 400, 500 et les variables 10, 20, 30, 40, 50. Nous entraînons le modèle sur 4 sous-ensembles et évaluons les cinquièmes, répétant cela 5 fois. Les résultats de l'optimisation. La précision en fonction du nombre d'arbres. Nous observons que la précision du nombre augmente rapidement avec le nombre d'arbres, atteignant un plateau de autour de 400 arbres. Performance selon le n estimation. La carte de chaleur montre que la meilleure combinaison est n estimation 400 et m égale à 30, ce qui donne une précision de 92% en validation croisée. Quelques considérations supplémentaires. Le temps de calcul. Bien que 400 arbres offrent de meilleures performances, cela peut nécessiter plus de temps de calcul. Il faut donc trouver un compromis entre les performances et les ressources disponibles. L'utilisation de la mémoire. Le stockage d'un grand nombre d'arbres peut également nécessiter une quantité substantielle de mémoire. Il est important de surveiller l'utilisation de la mémoire lors de l'entraînement. La complexité du modèle. Un nombre trop élevé d'arbres peut rendre le modèle final plus complexe et plus difficile à interpréter. Il faut donc trouver un équilibre entre les performances et la simplicité du modèle. Les conseils de mise en œuvre. Généralement, il est important de définir le problème, c'est-à-dire de commencer par bien comprendre votre problématique et vos objectifs, afin de pouvoir choisir les bons paramètres pour la validation de forêt aléatoire. Dans la préparation des données, assurez-vous que vos données soient de bonne qualité et que les caractéristiques sont sélectionnées avant de lancer l'optimisation. Optimiser les paramètres. Utiliser la validation croisée et l'optimisation des paramètres, des hyperparamètres pour trouver les valeurs optimales. Développer et surveiller une loi. Une fois le modèle optimisé, déployez-le et suivez les performances sur de nouvelles données. Donc, pour vous assurer qu'il se comporte bien en production. Conclusion, il est important déjà de pouvoir il est important de comprendre que l'optimisation est cruciale en ce qui concerne le choix judicieux de nombre d'arbres et de la variable en forêt aléatoire. Ce qui est essentiel pour obtenir en fait des modèles performants et généralisables. Une combinaison de règles empiriques, de validation croisée et d'optimisation des hyperparamètres permet de trouver des paramètres optimaux pour chaque problème spécifique. Des résultats améliorés. L'optimisation de ces paramètres clés contribue à la construction d'un modèle de forêt aléatoire robuste, précis et efficace, capable de bien généraliser sur de nouvelles données. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve pour notre prochaine vidéo. Merci et bonne journée.